Bonjour à toutes, bonjour à tous. De quoi les chefs d'entreprise ont-ils envie qu'on leur parle? La période est compliquée. Un certain nombre de chefs d'entreprise sont inquiets. À peine les équipes de direction financière ont terminé le budget en fin d'année que dès le démarrage de la nouvelle année, il faut se remettre à revisiter les nouvelles hypothèses et à refaire des forecasts. Réactualiser le coût de l'énergie, le coût des matières premières, les délais d'approvisionnement et puis également intégrer des nouvelles données sur le coût des financements et aussi sur les taux de change. Donc, un certain nombre d'entreprises sont mobilisées, toutes les directions financières sont mobilisées en même temps sur la période de la clôture, à la fois pour les clôtures mais aussi pour réactualiser dès le début de l'année les forecasts de l'année qui commence. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça va passer en trésor une fois qu'on aura réactualisé nos forecasts? La trésorerie est un sujet d'inquiétude pour un grand nombre de chefs d'entreprise, mais ce sur quoi les chefs d'entreprise sont le plus inquiets, c'est la difficulté qu'ils ont à trouver des talents. Alors, c'est quoi un talent? Évidemment, pour les entreprises, pour un grand nombre d'entreprises, un talent, c'est un jeune, mais néanmoins expérimenté et qui a une possibilité d'évolution dans l'entreprise. Donc, on vise souvent des personnes entre 28 et 35 ans. Et la difficulté, c'est que toutes les entreprises se battent pour ce même type de ressources, des jeunes, mais néanmoins expérimentés. Et on le sait très bien, quand toutes les entreprises recherchent les mêmes ressources, les mêmes talents, eh bien à un moment, il y a une compétition et le rapport de force entre employeurs et futurs employés est inversé. Alors certaines entreprises cèdent à la surenchère, d'autres ne peuvent pas. Et malheureusement, il faut bien que les postes soient pourvus. On ne peut pas laisser des postes de comptabilité, de contrôle de gestion, de trésorerie, de supply chain, d'achat non pourvus. Alors, quelles sont les bonnes pratiques dans ce cas-là pour les entreprises? Bien évidemment, nous, Objectif Cash, on n'a pas des solutions miracles. Néanmoins, nous pouvons témoigner d'un certain nombre de bonnes pratiques que certains de nos clients ont mises en place pour néanmoins trouver des solutions et remplir les postes dans des périodes compliquées comme aujourd'hui. Alors, première bonne pratique pour recruter des talents, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les salaires. Proposer des missions avec une certaine autonomie dans le poste ou dans le projet, ça peut être un élément déclenchant pour recruter un talent. Avoir une organisation flexible avec une intégration de travail hybride. Également des méthodes de management qui sont plus novatrices. Et évidemment aussi des projets porteurs de sens. Voilà, donc on peut agir en mettant un petit peu en cocktail tous ces éléments. L'autonomie dans le poste, le salaire bien sûr, mais aussi des méthodes de management novatrices et également une flexibilité. Deuxième bonne pratique pour staffer les postes qui sont non pourvus actuellement, regardez autour de soi. Il y a sûrement dans vos entreprises, au niveau middle management, des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à bien faire, à prendre plus de responsabilités, à montrer ce qu'ils savent faire concrètement dans l'organisation. Et souvent, on oublie ce raisonnement qui peut-être fait un peu à la papa, mais la promotion interne, c'est le moment de faire jouer la promotion interne et de faire monter au niveau direction des profils middle management qui le méritent et qui vont bien évidemment prendre en charge de nouvelles responsabilités. Alors, troisième bonne pratique, évidemment, c'est de penser au management de transition. Quand le poste n'est pas pourvu depuis longtemps ou que dans ce poste, il y a une succession de personnes à répétition, peut-être il faut se poser la question, le poste n'est pas prenable, il est compliqué, il y a trop de travail. Mettre dans ce poste pendant quelques mois un manager de transition expérimenté, ça va permettre de simplifier le poste, peut-être de résoudre des difficultés qu'on ne voit pas au niveau direction dans le poste et aussi de documenter un certain nombre de processus et de rendre ainsi le poste beaucoup plus accessible pour des jeunes talents, des jeunes personnes expérimentées mais qui vont refuser de prendre un poste compliqué, imprenable, etc. Donc penser au management de transition, c'est un moyen de stabiliser les postes, de les rendre plus simples pour des jeunes derrière qui vont prendre ces responsabilités. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que nous, chez Objectif Cash, nous sommes au service de nos clients pour résoudre ces difficultés passagères de recrutement dans certains postes.
On rassure tout le monde, à un moment, vous allez trouver les talents que vous méritez ou que vous souhaitez intégrer dans votre organisation. Les entreprises y arrivent au bout du bout. Mais des fois, ce sont des longs chemins qu'il faut traverser. Et notre vocation, c'est de venir en renfort des organisations pour pourvoir ces postes sur lesquels vous butez pendant quelques semaines ou quelques mois.